Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, Vue d'ici s'est installée en Seine-Maritime. Nous sommes dans le Pays de Caux, à côté de Tautes. Nous sommes à Val-de-Sanne. Cette commune compte à peine plus de 1500 habitants et nous allons la visiter ensemble aujourd'hui. Val-de-Sanne est située au début d'une vallée, la vallée de la Sanne, qui prend sa source un peu plus haut dans un hameau et qui se jette 42 km plus loin dans la Manche, à Quiberville. C'est aujourd'hui encore un village dynamique qui s'apprête à célébrer dans quelques jours un événement important, le 50e anniversaire de sa naissance. Deux mairies qui voisinent, ce n'est pas commun, mais témoin de l'histoire. Ici, à Val-de-Sanne, on trouve 4 anciennes mairies, une nouvelle, 4 églises aussi. Après de maintes délibérations dans les conseils municipaux, 4 communes adhèrent à la fusion. 4 communes qui ont créé Val-de-Sanne. Dans les années 60, les communes étaient à bout de souffle. La population fuyait la campagne. 4 maires, en 1964, 4 copains de régiment en fait, ont décidé de mener destin commun, de fusionner leurs trop petites communes. Nous avions la conviction que nos 4 petites communes étaient appelées à une mort plus ou moins à brève échéance. Le cadeau du mariage fait maintenant partie de la vie de Val-de-Sanne. Foyer rural, école maternelle, une maison de retraite et une grande entreprise avec 200 emplois. Et puis aussi une piscine. Et là, c'est le rêve cauchois réalisé. Ce monsieur-là, si vous voulez, a bien voulu faire partie de la fusion à la seule condition qu'il y ait une piscine. Et c'est pour ça que nous avons eu une piscine. À l'époque, le gouvernement était généreux. Aimé a été le témoin de tout cela. Secrétaire de mairie, puis élu, il a contribué à fonder une nouvelle identité villageoise. La fusion a eu lieu en février 64. Il y a eu des élections municipales en 65 et c'est la liste pratiquement complète de l'époque qui est passée sans problème. 676 habitants apprenaient à vivre ensemble et on construisait partout pour accueillir ceux que cette petite ville à la campagne fascinait. J'ai eu une parcelle de ville intéressante, magnifique, à bâtir, à mettre en place tout ce qui avait été prévu. Bien vite, la population a plus que doublé. Val-de-Sanne a ensuite rejoint la communauté de communes des Trois-Rivières. Rester seul, c'est pas dans le goût des gens d'ici. C'est sur la place du village que m'attend mon guide du jour. Virginie Mullard est agent de développement touristique. Bonjour Virginie. Bonjour Magali. Pour quelle raison m'avez-vous donné rendez-vous ici? Donc, je vous ai donné rendez-vous ici à Val-de-Sanne, donc sur le centre-bourg commerçant de Val-de-Sanne. Val-de-Sanne, et plus précisément Anglesqueville avant 1964, remonte à l'époque gallo-romaine. D'accord. Parce qu'elle était sur le passage d'une voie qui desservait donc la Bretagne jusqu'aux zones maritimes de la Gaule Nord. C'est la place principale qui donc a vu son essor commerçant réellement daté du 19e et 20e siècle. Avec de nombreux commerçants qui s'y sont installés. On en voit encore d'ailleurs. Oui, il y en a beaucoup pour un petit village comme ça. Voilà, tout à fait, avec des maisons pittoresques et des enseignes assez particulières. Alors Virginie, on se retrouve devant cette belle devanture en bois, c'est ça? Oui, en bois, qui a été réalisée par monsieur Avonde, un menuisier. Donc, et ce magasin était un magasin de jouets dans les années 1950. Ça a perduré pendant une vingtaine d'années. On peut y voir 2 scènes vraiment sculptées en bois. Donc le moulin de Val-de-Sanne, parce qu'il y avait un moulin à Val-de-Sanne. Et donc un petit peu plus haut ici, donc la scène de l'Angélus selon Millet. D'accord. La visite se poursuit à l'écart du bourg. Virginie me guide vers ce qui est aujourd'hui la bibliothèque. C'est en fait l'ancienne gare. Alors Virginie, qu'est-ce que c'est que ce chemin sur lequel nous marchons? Alors donc c'est les rails qui étaient empruntés par les tortillards, qui étaient aussi appelés des tramways de campagne. En 1912, la première ligne a été ouverte entre Ouville-la-Rivière et Motteville. Et donc il y a raison de 3 à 4 allers-retours par jour. Elle servait aussi bien aux usagers, mais aussi à la laiterie de Roiville pour acheminer le camembert et le beurre. Voilà. Petit à petit, nous nous éloignons du centre et c'est en pleine forêt que se termine la balade. C'est une fontaine qui a été érigée à l'effigie de Saint-Sulpice et il a pour renommée d'avoir des bienfaits pour les maladies de la peau. Et toutes ces croyances populaires sur les vertus de cette source, ça fonctionne ou pas?
Mais à vrai dire, il faut y croire, mais il y a une personne qui a écrit à Monsieur le maire récemment qui, après être passé à la fontaine Saint-Sulpice, s'est avoué guéri. Donc ça pourrait marcher. Effectivement. Et on est aussi sur un chemin, c'est un chemin de randonnée qui est là. Il y a un club de randonnée qui est assez réputé, je crois, à Val-de-Sanne. Hein. Oui, tout à fait. On est sur un chemin de grande randonnée ici. Bon, on va suivre ce club en images. Tout à fait, on y va. Le point de rendez-vous est toujours le même. Le totem sur le parking, départ de tous les chemins. Les 64 adhérents du club de randonnée n'ont pas besoin de prévenir de leur présence ou de leur absence. Ils savent qu'il y aura toujours du monde. Tous les lundis après-midi, ils sont au moins 30. Ce jour-là, direction la fontaine Saint-Sulpice. Les randonneurs, retraités pour la plupart, marchent d'un pas alerte. La randonnée, ça ne doit pas être que marcher. Dans des petits pays comme chez nous, c'est un peu la gazette aussi. Hein. Ah oui, on entend, hein. Oui. Ça papote. Hein. Les nouvelles, on parle des voisins, on parle de ce qui se passe de tout ce qui se passe dans le coin. Effectivement, sur les chemins forestiers, les voix de nos marcheurs portent bien. Et finalement, sans même s'en apercevoir, ils parcourent chaque lundi une quinzaine de kilomètres. Pas suffisant pourtant pour Denise. À 91 ans, elle est la doyenne du club. Je marche tous les jours. Ah oui. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Moi, je ne supporte pas d'être renfermée toute la journée. J'aime bien être à l'air, dans la neige quand il y en a. Par tous les temps, vous marchez? Oh non, quand il pleut à Sceaux, non. Heureusement, ce jour-là, le ciel s'est montré clément. Après une petite pause près de la rivière, nous avons laissé nos marcheurs poursuivre leur chemin. J'espère que vous avez apprécié notre balade dans Val-de-Sanne. Sachez encore que samedi 13 décembre, la commune célébrera son 50e anniversaire avec plusieurs manifestations. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir un autre village de Haute-Normandie. Bonne soirée sur France 3. Bonsoir, en début de journée demain, peut-être quelques flocons, puis les précipitations deviendront rapidement plutôt pluvieuses en cours de matinée. Vent faible de -2 à 2 degrés, avec 1 degré à Rouen et à Évreux et 2 degrés en bord de mer. Demain après-midi, les pluies continueront, toujours faibles et éparses, puis elles s'éloigneront vers l'est en fin de journée et le vent soufflera encore entre 10 et 30 km à l'heure. Le mercure remontera un peu avec 4 degrés à Évreux et à Rouen et 7 ou 8 degrés sur le littoral. Demain, fête des Géraldes et des Garies, vendredi 5 et 1 minute de jour en moins. Votre magazine